Sœurs et frères, paix et joie, content de vous retrouver et nous rentrons dans le cours ordinaire du temps après de nombreuses fêtes. La dernière en date, c'est le Sacré-Cœur de Jésus et mémoire du cœur immaculé de Marie. En ce jour, nous sommes invités à entrer dans la pédagogie de Dieu. Dieu utilise cette pédagogie. Il part d'Abraham pour pouvoir se façonner un peuple. Cette promesse faite à Abraham devient réalité par la constitution du peuple Israël au-delà de la mer Rouge. Je te donnerai un peuple qui sera plus nombreux que les étoiles du ciel et du sable au bord de la mer. Cela commence avec le peuple Israël qui sort de l'esclavage et est constitué dans le désert, en face de la montagne. Et Dieu conclut une alliance avec son peuple. Il lui dit, si vous écoutez ma parole, si vous suivez mes commandements, vous respectez mon alliance, je ferai de vous une nation sainte, un peuple de prêtres, un sacerdoce royal. Donc, c'est la promesse que Dieu fait à nous, Église, peuple de Dieu, si nous suivons son alliance. Et l'alliance que Dieu a scellée avec nous, elle a été renouvelée en Jésus-Christ. Le signe de la nouvelle alliance, en offrant son corps et en versant son sang pour nous sur la croix, nous sommes entrés dans l'espérance du salut, d'une vie éternelle qui passe par la connaissance de Jésus. Donc, cette alliance nouvelle et éternelle est l'alliance que Dieu a façonnée en Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur. Mais Dieu a toujours voulu nous accorder son salut. Et à son peuple, Israël, il a voulu accorder ce salut. D'ailleurs, nous allons voir que nous parlons aussi aujourd'hui de vocation, la vocation liée à la mission, car nous sommes appelés pour être envoyés, comme les 12 appelés aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y avait un besoin. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui encore, la moisson est abondante. Jésus vit la foule. Il fut saisi de compassion parce qu'elle apparaissait comme des brebis sans berger. Il appela les 12. C'est juste pour nous dire, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons participants de notre salut. Dieu veut nous sauver, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Il veut que nous collaborions à cette œuvre de salut nous-mêmes. C'est pourquoi les 12 sont associés à la mission de Jésus. Et les 12 seront la fondation solide sur laquelle Jésus bâtira son Église, l'Église de Jésus-Christ à laquelle nous appartenons, ce peuple de Dieu en marche. Ainsi, pour pouvoir subvenir à ce besoin de missionnaires, pour appeler ses collaborateurs, Jésus les choisit de divers milieux. Ainsi, il choisit les quatre pêcheurs. Simon, Pierre dit Simon, son frère André, il choisit Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les 4 pêcheurs. Ensuite, il choisit Philippe et Barthélemy, il choisit Thomas et Matthieu le collecteur, il choisit encore Thaddée et Jacques, fils d'Alphée. Il va choisir Simon de Cana et enfin Judas Iscariote, celui qui devait le trahir. Donc quand Dieu nous choisit,
il ne regarde pas qui nous sommes, mais il nous regarde et nous appelle avec nos faiblesses, car nos faiblesses sont souvent des lieux de manifestation de la gloire de Dieu. Car Dieu se sert de nos faiblesses pour pouvoir nous élever à sa dimension, pour pouvoir ramener nos frères, nos sœurs vers lui. Et à cette 12 choisie, il donne le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle, de guérir toute maladie, de guérir toute paralysie, de chasser les démons en son nom. Donc nous qui sommes appelés dans le baptême, nous sommes aussi envoyés comme les 12 pour pouvoir accomplir ses œuvres. C'est lui, passant de ce monde à son Père, qui dira, celui qui croit en moi réalisera les œuvres que je fasse et il en fera même de plus grandes. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés non seulement à collaborer à l'œuvre de salut, mais nous sommes appelés à propager ce salut car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous sommes les collaborateurs du Maître. Et nous devons éprouver cette même compassion envers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, envers nos frères et sœurs qui gisent dans la misère, qui vivent des moments difficiles, dans les conflits, dans la guerre. Et nous devons aussi être attentifs aux cris de la terre. Mais en gros, nous sommes appelés à être des gardiens de la dignité humaine en cette ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes des gardiens de la dignité humaine. Travailler pour que la dignité humaine soit sauvegardée, travailler pour qu'il y ait un monde plus sain, un monde plus fraternel, plus humble et plus humain. Mais cela passe non seulement par la compassion, par l'amour, par la miséricorde et par l'empathie. Nous devons être capables d'aimer et d'aider nos frères et sœurs. Mais d'abord, c'est difficile d'aider nos amis. Mais maintenant, dans la deuxième lecture, un autre appel nous est fait. Dans sa lettre aux Romains, on le lit. Le Christ, alors que nous étions encore des pécheurs, des impies, il s'est donné pour nous. Alors combien il est déjà difficile de se donner, de donner sa vie pour ses amis. Combien difficile est-il de donner sa vie pour ses ennemis, pour donner sa vie pour des impies. Oui, le Christ, en donnant sa vie pour nous, nous a réconciliés avec Dieu. Et par cette réconciliation avec Dieu dans le Christ, nous partageons sa victoire sur la mort et nous héritons le salut. Donc cela nous invite à imiter l'exemple du Christ, à être prêt à nous donner pour nos frères, pour nos sœurs, à éprouver de la compassion pour nos frères, pour nos sœurs, et à vivre cet amour jusqu'à vouloir sortir tous nos frères et sœurs de la misère, de l'esclavage, du péché, et littéralement de la misère, de la guerre et dans le monde. Sœurs et frères, nous sommes donc invités à imiter la pédagogie de Dieu, répondre aux besoins de ce monde par l'amour, par la compassion, et partir de cela pour créer un monde nouveau, pour créer un monde de paix, pour créer un monde de justice, un monde où tous peuvent trouver la joie de vivre, où le vivre ensemble sera le métronome qui rythmera la musique du concert des nations, où nous pouvons dire que nous sommes un seul peuple, partageant un seul pain, fils d'un seul et même Père, Dieu, un et trine, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.